Partons maintenant aux États-Unis, il y a quelques années de ça maintenant, avec le film Green Book. À mes yeux, Green Book pourrait être l'orgueil et préjugé des années 1960 aux États-Unis. L'orgueil parce que les deux héros, l'un noir, l'autre blanc, font de nombreuses démonstrations de leur propre ego. Le premier est un génie musical et homme cultivé, capable d'ensorceler son public, et l'autre est l'incarnation du machisme italien paternaliste, toujours à vaciller entre des activités légales et illégales. Préjugés, car des préjugés ils en ont l'un envers l'autre. Mais finalement, ils vont apprendre à déconstruire leurs préjugés et voir de manière réelle l'autre. Donc quand je dis l'autre, c'est avec un A majuscule, car l'autre en réalité c'est moi. Les préjugés, les idées reçues ne sont que des freins et des obstacles pour voir qu'on est tous pareils, tous connectés. Une fois mis de côté, l'ignorance s'évapore et on ouvre les yeux sur une nouvelle réalité. N'est-ce pas ce que Elizabeth Bennet a fait pour Fitzwilliam Darcy? Tony Lip, donc lip veut dire lèvres en français, pourtant il n'est pas doué avec les mots, à en voir son incapacité à écrire des lettres romantiques à sa femme, eh bien Tony Lip va pourtant aider Don Shirley à libérer sa parole. Don Shirley, quant à lui, homme solitaire et isolé de par son génie artistique, va se montrer extrêmement doué de ses mains, donc ses mains de pianiste et sa capacité aussi à rédiger de magnifiques lettres d'amour à la femme de Tony. Rôle que l'on appellerait d'ailleurs en français un nègre littéraire, alors qu'en anglais c'est ghostwriter. Donc ici il y a un contraste intéressant et symbolique avec les couleurs. Le mot nègre est très fortement connoté et plutôt péjoratif pour désigner les noirs. Ghost, en l'occurrence, peut faire référence à la condition des noirs à cette époque. Tout ça pour vous montrer que Tony et Don ne font qu'un. Leur complémentarité est remarquable, l'un ne peut exister sans l'autre, et en fait, au fur et à mesure du film, un vrai road movie, ils arrivent à déconstruire les préjugés qu'ils avaient pour reconstruire un personnage commun. Qui conduit vraiment la voiture? Qui est le patron de qui? Les rôles s'inversent, ils s'entrechoquent pour laisser place à une harmonie parfaite trouvée entre les deux. La tolérance. Encore une majuscule ici. La tolérance envers la couleur de peau, l'orientation sexuelle, l'ignorance envers le manque de culture et la familiarité. Deux mondes qui en apparence tout opposent ne font qu'un. Alors oui, le thème de la ségrégation raciale est le thème central, le contexte du film, et je trouve qu'il s'agirait bien sûr d'un parfait exemple à exploiter en cours d'anglais, donc pour des étudiants et également des élèves du secondaire. C'est clair que je m'en servirai dans les années à venir. Il y a le blanc, il y a le noir, mais il y a également le vert, Green Book, de couleur de l'espoir. De nombreuses scènes peuvent constituer de parfaits cas d'étude. Celle de la rencontre, donc dans la suite somptueuse de Don, il y a vraiment le choc des cultures. Celle avec un S, car il y en a plusieurs, dans la voiture, il y a les regards à noter, les jugements, les gestes. Celle à la fin du film, lorsque Don joue dans un bar pour noirs, donc lui aussi avait des préjugés contre les autres noirs. Celle avec un S de l'éloquence de Don et l'illettrisme de Tony, et je pourrais continuer longtemps. Tout ça pour dire que Green Book vaut vraiment le détour,